Allez, un petit moteur CHY, 1 litre 60 chevaux, monté dans une Skoda Fabia à entretenir. Donc c'est une révision, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, je contrôle déjà s'il y a un peu d'huile dedans parce que on va lui mettre un nettoyant pré-vidange de chez Sfertech. J'aime bien bosser avec cette marque pour tout ce qui est additif et bon, même si je suis pas pro additif, tu vois, je suis plutôt, je crois pas trop aux produits miracles. Mais là, pour nettoyer les circuits de graissage avant vidange, je trouve que leur produit marche plutôt bien. Donc on y met ce produit en totalité. Voilà. Donc un entretien, vidange, filtre à huile, filtre à air, les 3 bougies, le filtre d'habitacle et le petit check-up. Et le client m'a demandé aussi de remplacer, oh, il est dur ce bouchon, voilà, de remplacer les disques et plaquettes de frein. Donc je te montre les pièces, c'est là. Donc l'huile c'est de la Castrol, les freins c'est du Brembo, moi je bosse toujours avec du Brembo. Hop, c'est à l'envers, Brembo. Là on filtre en pur flux après, toute la filtration pur flux, ça a toujours été ma marque pour la filtration. Je dis pas que je fais tout le temps 100% pur flux, des fois bah, je prends aussi du Manfilter. Et les bougies à NGK. Voilà. Et je vais tout filmer comme d'habitude, te montrer un peu mon taf, comme tu as l'habitude de voir. Alors voilà, démarrer, et voilà, laisser tourner un petit quart d'heure à 1500 tours, je vais mettre le pouce pédale. Voilà, je pense que je vais lui faire une vidange de boîte aussi, parce que boîte un peu bruyante. Alors là, 60 000 km, elle roule pas beaucoup cette voiture. En tout cas, les nouveaux propriétaires aujourd'hui qui viennent d'acquérir ce véhicule vont certainement augmenter le temps de roulage. Donc elle va rouler un peu plus qu'avant parce que l'ancien propriétaire ou l'ancienne propriétaire était une personne âgée. C'est un couple de jeunes personnes qui vont rouler avec et qui vont certainement lui mettre un peu des bandes dans la gueule. Donc on va lui remplacer l'huile de boîte aussi, je pense. Qui tourne très bien ce moteur, hein. Les clients se plaignent d'un petit claquement. Alors j'ai essayé le véhicule, j'ai rien entendu. On verra en levant le véhicule que je vais détecter s'il y a effectivement une défaillance. Je cherchais mon... Parce que bon, je suis tout le temps en train de ranger l'atelier et tout le temps je change de place mes outils. Je devrais pas le faire, hein, mais je suis tout le temps en train de faire ça. Du coup je cherche comme un con des fois des outils. Et je me rappelle plus que j'ai changé de place. Alors. Voilà. Là c'est très bien. Et on va laisser tourner comme ça. Un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà. Et on va immédiatement faire couler l'huile. Ça va un peu gicler là, je pense. Voilà. Très très propre, hein, franchement. Bon, après la 60 000 km, on va certainement pas trouver de défaillance.
Un claquement dans la tresse qui fait un peu de bruit, mais bon, c'est pas méchant. Putain, moustique de mes couilles là. Oh, les pneus derrière, ils sont morts. Ils sont morts ces pneus. Et en plus, ils doivent avoir plus de 5 ans. Ils sont bien craquelés. Et ils sont de 2017. Les pneus, ils ont 9 ans. Il va falloir penser à changer les pneus derrière. Je vais leur dire. Bon, je fais pas les pneus, mais ils iront dans un centre. Oh, devant, c'est pareil. Hein. Les pneus devant sont rincés. Donc, il a 4 gommes à faire. Ouais, ça m'étonnerait à ce kilométrage hein, d'avoir des soucis de rotule. Mais bon, sait-on jamais. Est-ce que l'anticouple nous fait des misères? Je dirais que c'est une élasticité normale. Hein. Je dirais que tout va bien. On va les laisser s'égoutter encore un petit peu. Et pendant que ça coule, on va checker les freins. Ah. Un peu bruyante la boîte, je trouve. Ok. Ah, effectivement, les disques qui sont rincés. J'ai fait un gros freinage hier, j'ai pas trouvé le freinage ouf quoi. C'est peut-être l'explication. Le disque il a dû un peu chauffer. C'est vrai que j'ai fait un gros freinage, j'ai essayé un gros freinage et ouais, les disques ils sont certainement hors côte, hein, sont morts. Les plaquettes par contre, tu vois, il y a encore un peu de marge. Les plaquettes, elles ont certainement dû être changées sur des disques hors côte. Je vais les mesurer. 19,31. 19,31. 2,56 et la cote mini est de 19,6 et je suis à 19,31. Donc je suis juste en dessous de la cote mini. Donc les disques sont fatigués. Mais les plaquettes sont en bon état encore. C'est triste, hein, mais à mon avis, ce jeu de plaquettes a été fait sur des disques qui étaient pas loin de la cote mini. C'est pour ça qu'en général, quand tu es proche de la cote mini, que tu dois faire les plaquettes de frein, faites les disques avec. Hein. On va lui faire les disques plaquettes, je les ai là. De toute façon, il le voulait. Et de toute façon, au freinage, on a bien senti que le mordant était pas trop là. Eh bien, on va s'en occuper tout de suite. Comme ça, c'est fait le temps que ça coule. Voilà. Tu vois, c'est les plaquettes d'origine, hein.
Les disques sont usés avant les plaquettes. Mais je pense qu'elles ont été remplacées. Hein. C'est chez Audi hein, que ça a été... Enfin, ça a été fait chez Volkswagen, ou alors c'est quelqu'un qui a monté de la plaquette d'origine. C'est pas impossible. Donc là, c'est plutôt pas mal sur ce système-là, parce qu'on n'a pas de chape d'étrier à démonter. Donc ça se fait plutôt bien. Et voilà. C'est rapide là-dessus. Hein. Rinçage avec de l'eau. Légèrement huilé, j'ai l'impression. On va les nettoyer. Alors moi je mets jamais de graisse hein, sur la portée du disque, il faut jamais en mettre d'ailleurs. C'est pas bon pour la portée. Le disque doit être sur une surface lisse. Ensuite on va laver l'étrier aussi, hein, il est dégueulasse. On va laisser agir. Alors. Voilà. Voilà. Un côté de fait, plus qu'à faire l'autre côté. Par contre là, je sais que tu vas me poser la question concernant ces petites languettes. Alors ça peut dépanner quand ça fait du bruit, que t'as pas de solution à part les changer. Tu peux verrouiller cette petite languette, mais moi je le fais jamais. Le verrouillage c'est d'emmener, voilà, cette petite languette là. Ici pour la verrouiller sur l'étrier. Mais non, faut pas le faire en fait. Ça permet de garder cette élasticité que tu as là, tu vois. En fait ta plaquette, il faut qu'elle puisse être puisse être mobile. C'est ce qui va permettre d'avoir un léchage parfait sur le disque sans avoir un maintien de pression dessus. Donc si tu verrouilles par contre ton système là, ta plaquette elle est plus mobile, tu vois, elle est fixe. Et ça c'est pas très bon pour l'usure de celle-ci. Il faut qu'elle puisse bouger, tu vois. Faut qu'il y ait cet effet ressort. Ça c'est important. Alors, bouchon Volkswagen. Bouchon Volkswagen. Bouchon Volkswagen. Et en bon état.
Je l'ai enlevé pour le bouchon de vidange parce que sinon ça va me couler sur tout le support et puis après ben faut tout nettoyer et puis il risque d'y avoir des résidus ou des restes dessus et puis ça va lui mettre des petites taches d'huile par terre chez lui ou dans le garage et après il va venir me voir me dire oh, depuis que je suis venu chez toi j'ai une fuite d'huile. Donc on va éviter ce genre de problème. On va voir la gueule de l'huile. Ouais, elle est pas belle, hein. Elle fait des serpentins, l'huile. On va la changer, hein. Elle est pas très belle. Un peu couleur caramel. Et le petit sac à main pour aller faire ses petites courses ou son shopping. Hop. Voilà. Tu appuies dessus, tu appuies ici et tu tires. Et 2, 3. Elles en avaient bien besoin d'être remplacées. On va grapper les bougies si besoin. Là on est bon. Là on est parfait. Elles n'ont pas bougé, je les contrôle toujours. Je regarde toujours l'écartement des électrodes, sait-on jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être déconner. Ça y va les motos, les scooters aujourd'hui. Voilà, et à 22 Nm.
Voilà. Voilà. Et l'équipe de frein, il est à remplacer. Hein. Donc là, dans la boîte, il y va 1,1 litre. Donc là, je mets de la Yako. C'est de la Happy GL4 aux normes VAG. Moi, je fais toujours gaffe à ça. Tu peux mettre n'importe quelle huile de boîte là-dedans, ça fonctionnera. Mais il n'y a pas la norme sur certaines huiles. Et moi, je privilégie toujours d'avoir la norme au minimum. Tu vois, Volkswagen 052 527. Ça, c'est la norme qui va là-dedans. Et il y va 1,1 litre. Alors je mets un tout petit peu plus parce que tu mettras jamais la totalité. Si je mets 1,1 litre, il va rester un petit fond et dans la seringue aussi. Donc c'est cette perte que je comble. Alors je mets 100 ml en plus et voilà. Hein. Elle est pas ouf cette seringue. Chier quoi. Ça tient jamais bien là-dedans. Avec ce que j'ai perdu, normalement on doit être bon. Hein. Voilà. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. 14. Ah, la boîte fait un bruit dégueulasse. Une boîte bruyante. On est nickel. Hein. Tu vois, quand on respecte les quantités, on a le bon niveau du premier coup. Ah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait.
Ok. Ouais, toujours faire sa petite pub. Bon, comme tu as pu le remarquer dans cette vidéo, j'avais pas de purgeur pour les freins, je l'ai commandé. Donc là on est le lendemain, hein, comme je te l'ai écrit dans la vidéo là. Et il doit arriver là cet après-midi. Donc je vais encore lui faire la purge, c'est pour ça que en fait c'est un peu désordonné en termes de chronologie de l'intervention sur la révision. Mais parce que bon, en même temps j'essaie de faire ce que je peux faire en attendant. Alors je vais lui faire son filtre d'habitacle, il se trouve là en dessous. Je n'avais pas non plus l'huile de boîte adéquate avec la norme, donc je suis allé la chercher ce matin. Donc cette voiture elle est restée toute une nuit ici. Voilà. Le sens des flèches, hein, toujours à respecter. Hop. Et on est toujours sur un filtre à charbon actif. Ça, faut essayer de le respecter. Les filtres en papier, j'en mets des fois aussi, hein, quand il n'y a pas de dispo et que des fois ça coûte trop cher. Oui, il y a des clients qui préfèrent ne pas mettre de filtre d'habitacle à charbon actif pour faire des économies. Je peux comprendre, hein. C'est plus cher, mais c'est vraiment efficace. J'ai pas d'aspirateur non plus. Après, je fais pas trop le ménage dans les voitures. Peut-être un jour je prendrai quelqu'un qui fera les nettoyages. Voilà, plus qu'à attendre le purgeur. Alors j'ai craqué la tirelire, j'ai pris un Facom. Alors j'ai pris le modèle analogique parce que dans analogique il y a le mot anal. J'ai changé mon filtre d'habitacle que j'ai reçu le colis avec dedans le purgeur. Je vais te montrer ça. Désolé, hein. Manger comme un porc. Alors j'ai pris Facom quoi. En fait j'ai pris parce qu'il était dispo en stock. Je t'avouerai que j'ai pas trop regardé le prix. Putain, il coupe plus le schlass. Et j'ai demandé plusieurs fournisseurs, personne n'a rien en stock. Et moi il faut que je la sorte cette voiture parce que j'en ai une autre derrière. Donc il me le fallait rapidement. Et c'est l'AD de Valespire qui en avait en stock. Il avait l'analogique et le digital. J'ai pris l'anal parce que moi l'anal ça me va bien. C'est un acier, ça s'aiguise plutôt bien. Ouais, que dalle. que dalle. Je crois que lui il coupe encore. Hein. Voilà, lui il coupe. Aïe! Je me suis piqué. Ah! Donc ça doit être tout ce qui est raccord, j'imagine. Le câblage. Le réservoir de récupération. Voilà, et les deux raccords basiques. Basique instinct. Voilà. Alors, il faut qu'il marche tout de suite. Hein. Je te le dis. Ah, ça pourrait presque être ma maison, ça. Hein. Un petit appartement, là, en carton. Alors, je l'ai acheté, hein. C'est pas du placement de produit, les kikis. Ah, alors, je sais que de temps en temps, oui, je suis sponsorisé par certaines marques. Mais Facom, non. Donc, celui-là, je l'ai acheté. Et bon, ça marche bien, hein. J'ai déjà bossé avec. Je connais celui-là. Bon, pas l'analogique, mais le digital, mais c'est la même chose. Sauf que là, tu as des molettes de réglage. Et une aiguille, me semble bien. Hein, le tout, c'est qu'il va faire le même boulot que l'autre. Hein. Ok. Et là, c'est le réservoir où tu vas mettre ton dot. Alors j'en ai du dot 4, j'en ai là. Et j'en ai en Isotech. On va le charger en Isotech. Isotech qui est la marque du groupe AD. Hein.
Hop là. Et lui, tu vas venir le prendre à la batterie. C'est aussi simple que ça. Je vais déjà faire monter la sauce. Ok. Ensuite, faut régler la pression, hein. 2 bars grand max. Là, je suis à 1 bar et demi. On peut augmenter. Voilà, c'est bien, 1 bar et demi, pas plus. Et on va lui faire sa petite purge. Hop. Voilà, et on laisse purger tranquillement. Je suis content d'avoir un purgeur, hein. J'en avais jamais, je prenais toujours celui-là du boulot. Donc il fallait que je le cherche, que je trimballe dans la saxo. Donc là je suis content d'avoir un. 1000 balles, hein. Pour te dire. 980 hors taxe. Ouais, donc 1002 TTC si tu préfères. Alors ces toutes petites vis de purge, j'ai pas le couple de serrage en tête. Devant, je sais que c'est 10 Nm. Celle-là, j'ai pas, donc je serre tranquillou à la main. Et on passe à l'autre côté. Et là, il y a le bouchon, tu vois. Il manque le bouchon. Bon, on va le mettre là pour pas le perdre. Donc je déverrouille d'abord. Hein. Voilà. Et ensuite, j'y mets ma durite, voilà, et c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'avant. Là ça va aller plus vite, hein, parce que c'est dingue, parce que le liquide il était pas bon, et pourtant la couleur, tu vois, il est pas dégueulasse. Mais ça veut rien dire, hein. La couleur ne veut rien dire, hein, sur le liquide de frein. Alors oui, des fois ça se voit quand même à la couleur, mais la plupart du temps c'est trompeur, hein. Et donc là, c'est 10 Nm. Et on peut refermer. Proprement, sans en foutre à côté. Ensuite, lui, il faut le vider, hein. Mon kiki. Alors, normalement, ça, tu le vides pas dans l'huile, hein. Dans l'huile de vidange, ça va à part. On décharge. Et le véhicule est officiellement terminé. Bon, je vais quand même l'essayer, hein. Même si j'ai déjà roulé avec, je vais l'essayer. Alors les essais routiers pendant une révision, c'est très important. Ça permet de voir, déjà après l'intervention sur les freins, pour voir si tout se passe bien. Pas de bruit, l'efficacité du freinage. Et aussi l'éroder un petit peu, parce que quand tu changes les disques plaquettes de frein, tu as un petit temps de rodage à effectuer. Donc l'idéal avant la restitution, c'est d'entamer cette partie de rodage. On le fera pas complètement parce qu'il faut rouler quand même une dizaine de kilomètres, mais on anticipe un petit peu, on rôde les freins, ça évite
que le client fasse un mauvais freinage tout de suite derrière et de glacer les freins. Donc on le fait pour le client et en même temps ça permet de déceler d'autres bruits suspects, notamment un bruit qui se plaignait, mais moi j'entends rien à l'arrière la voiture. À part la boîte de vitesse, tout qui va bien là. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé comme d'habitude et pensez à vous abonner mes loulous. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas assez nombreux à vous abonner, donc ce serait cool. Ça me donnerait un peu de force, de motive aussi et permettre d'évoluer sur YouTube, cette plateforme qui est magnifique pour le long format. Donc j'essaie de me donner cette opportunité d'évoluer sur cette plateforme et de vous proposer du contenu plus régulièrement. Voilà, c'est le projet quoi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus dans le bus. Ciao.